Bonjour Sandra et Béatrice. Bonjour. Bonjour Samia, bonjour Sandra. Donc, Sandra, on est là pour toi. Donc, décris-nous ta situation et puis on commence ensuite. Donc en gros, l'histoire d'une vie un peu particulière, avec pas mal de choses qui ont commencé très tôt, avec une naissance déjà décalée. C'est-à-dire je suis née plus tard que la date prévue. Cyanosée, sans respiration. Donc également en couveuse. J'ai été asthmatique depuis la naissance lourde, Donc, donc problème respiratoire. si tu es arrivé après le terme, comment ça se fait que tu t'es Oui. retrouvée en couveuse alors? Ils ont provoqué la naissance, ils ont D'accord. provoqué l'accouchement. Donc, c'était nécessaire que tu ailles en couveuse après. Oui, Ok. j'ai eu de l'asthme. Ils ont activé le cœur avec les appareils à l'époque. D'accord. Et donc, voilà. Ma maman, c'était un déni de grossesse. Elle s'est aperçue qu'elle était enceinte à l'âge de 5 mois. D'accord. Enfin, une fois qu'elle était enceinte de 5 mois. Voilà, problème de santé depuis toujours, hein, depuis donc la naissance, quelque chose qui a diminué un petit peu avec le temps, puis revenu en fonction des situations de la vie. Malgré toute tentative de se soigner par différents moyens, il y a toujours quelque chose qui est là. Alors juste, j'aimerais revenir sur le déni de grossesse de ta maman. Est-ce que une fois qu'elle a découvert qu'elle était enceinte, est-ce que ça a été OK pour elle? Est-ce qu'elle a accepté cette grossesse ou est-ce qu'il y a eu un besoin d'un travail derrière pour accepter? Ah, Comment ça s'est passé? alors je ne peux pas lui demander parce qu'elle est décédée en 2000 Mhm. et elle ne m'en a jamais parlé. Je l'ai su après tout ça en fait, hein. D'accord, OK. Mais je sais que ça a été difficile pour elle parce que je serais apparemment l'enfant d'un homme qui n'est pas mon père qui Ton m'a père. déclaré, hein. Mhm. OK, Voilà. OK, bien. Au sujet de tes problèmes de santé, est-ce que tu peux me dire les principaux? Asthme sévère et puis pareil, tout ce qui est la fonction respiratoire en fait. Mhm. OK. Ensuite, au niveau de santé, en dehors de ça, actuellement, c'est hormonal. Un déséquilibre hormonal avait nécessité de prendre la progestérone, sinon j'ai les règles tout le temps. Elles viennent très OK. régulièrement. Euh, ça a commencé pas longtemps avant que j'ai eu ma fille, hein, ma petite Stella. Donc ça fait combien de Et temps? Stella a 2 ans et demi aujourd'hui, donc on peut Mhm. compter 3 ans et demi à peu près. OK. Et Je t'en prie. voilà. En sachant que quand je suis enceinte, c'est le contraire, hein, je suis très équilibrée. OK. Au niveau hormonal, tout va bien. Ah, C'est oui, l'idéal. Mhm. c'est OK. l'idéal. Mon corps est idéal, tout est idéal, en Mhm. fait. Tu es retombée enceinte après Stella? Non. Non. OK. Continue. J'ai aussi un garçon de 9 ans qui a aussi des problèmes de santé, une pathologie de naissance aussi, une maladie rare Mhm. que j'ai dû assumer toute seule en fait, hein. De toute façon, j'ai assumé mes 2 enfants toute seule et je les assume toujours toute seule. Voilà. Lui aussi, hein, très compliqué à gérer. Donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe en lui et qu'est-ce qui se passe en Stella parce que Stella, elle fait des terreurs nocturnes et capte beaucoup de choses. Elle se bat la nuit. Alors j'essaie de les conditionner, hein, de leur faire des séances d'hypnose, etc. pour qu'ils s'auto-renforcent. Mais j'aimerais bien voir si tout va bien quand même, en fait. Alors, tu le sais, hein, je crois que je te l'ai dit, hein, je vais être focalisée sur toi, donc je vais pas pouvoir travailler Je sur la sais, condition de tes enfants. Après, on je pourra sais. passer les informations une fois que le travail sera fait. On verra, d'accord? On verra avec toi si on peut faire plus ensuite. Ton fils, du coup, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus longuement? Alors Eden, il a une maladie rare qui s'appelle la DCSI, c'est une maladie du métabolisme Mhm. qui est très peu connue, qui fait qu'il a des pertes de sel régulières, en fait, qu'il ne sent pas, et qu'il a un système alimentaire très limité, en fait. Mais et puis à côté de ça, des troubles 10, mais c'est lié aussi à la pathologie en fait. D'accord. Mais très intelligent à côté, tout le contraire Quand tu de dis que ce tu qu'il fais des devrait être. Quand tu dis que tu fais des séances d'hypnose sur tes enfants, en quoi ça consiste alors? Bah, j'ai déjà communiqué avec ma fille télépathiquement plusieurs fois puisque je sais le faire. Mhm. Et avec mon fils, je l'ai mis en hypnose
Et j'ai communiqué aussi avec lui, etc., pour qu'il se renforce plusieurs fois, parce que ça l'a beaucoup aidé. D'accord. Ok. Donc justement, parle-moi de tes capacités médiumniques. Et tu les as Oui, évoquées dans de ton courrier. toujours. Mhm. J'en ai depuis toute ma vie. J'ai toujours senti toutes sortes de choses chez les gens, hein. Le mensonge, tout ce qui se passe chez eux, leur pathologie, leur potentiel. Et, et j'ai toujours été amenée vers le fait de les aider, en fait. C'est plus fort que moi. Toujours. Et tous les gens qui ont été autour de moi, je les ai toujours aidés, en fait. Mhm. Je communiquais avec ma mère par télépathie depuis toujours. Je ressentais quand elle allait pas bien. Parce que ma mère était suicidaire de toute sa vie, en fait. C'est de Et ça dont elle est décédée? entre guillemets, elle a quand même mis en place tout un ensemble de choses pour s'affaiblir. Oui. Elle est décédée d'un malaise cardiaque, Ok. mais elle a tenté de se suicider des tas de fois et je l'ai rattrapée plusieurs fois, en fait, Mhm. depuis petite. Mhm. J'ai déclenché une alerte, en fait, depuis toujours, qui est restée, hein, parce que c'est devenu une automatisme, en fait, après. D'ailleurs pour tout le monde, puisque dès qu'il y a des alertes de mort, etc., je les sens aussi. Les alertes de maladies graves, tout ça, je le sens. Est-ce qu'il s'agit de tes proches? Donc si tu sens que tes Tout le... proches sont en danger? Oui, oui, tout le monde. Ouais. Mhm. La mort, si elle arrive, je le sais. Si la personne, ça va Et tu dis arriver. que c'est Enfin, toi qui t'es programmée à être alertée? je crois que très petite, je me suis mise en programmation, oui, Mhm. pour Ok. protéger ma mère. Ok. Continue. Voilà. Ensuite, j'ai accompagné les gens longtemps, hein, autour de ça, en fait, en utilisant mon canal et en accompagnant en état de conscience modifié les personnes et en coaching aussi, chose qui fonctionnait très bien, clairement. Et j'ai été cambriolée. J'ai eu un très très gros cambriolage. En tout, j'en ai eu 5 en fait, de gros cambriolages. Mhm. J'ai été acculée l'un derrière l'autre et le premier a démarré avec quelqu'un que je connais, qui est le compagnon d'une fille que j'ai beaucoup aidée aussi, avec toute sa famille. Mhm. Ces 5 cambriolages, ils se sont étalés dans le temps. Sur Oui, combien? Sur combien de temps? à peu près 3 ans, trois Ok. quatre ans. Mais il y en a eu ensuite des plus petits, parce que le lieu, il est du coup, c'est facile, hein, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible maintenant. Mhm. Jusqu'à il y a 2 mois à peu près, j'ai eu encore, ils sont encore rentrés. D'accord. C'est pas les mêmes personnes, hein, mais maintenant, c'est comme si le lieu, c'est rentrez, servez-vous, quoi, quelque part. D'accord. Ok. Ce qui m'a énormément épuisée, Mhm. en plus de suivre la maladie de mon fils, d'élever ma fille aussi. J'ai eu beaucoup de choses à gérer, ça a été énormément de choses pour moi toute seule. Mhm. Et toutes ces choses-là, c'est tellement énergivore en fait que ça atteint mon corps physique. Mhm. Et également mon temps, du coup, reprendre le travail, c'est très complexe. Malgré que j'ai des demandes, etc., c'est pas le problème. Le problème, c'est que je ne peux pas, en fait. Et qu'il est temps que tout se rétablisse. Après, il y a aussi une autre histoire, c'est que tous les hommes de ma vie, la plupart, ils ont tous eu des possessions, en fait. Ils se sont retrouvés face à moi avec, à un moment venu, une possession qui se présente devant moi. Des changements d'attitude, de voix, de posture, des lévitations. J'ai vu des trucs. J'ai jamais eu peur, hein. Moi, personnellement, j'ai pas peur de ça du tout. Non, je t'entends plus. Là, tu Là, m'entends? oui, Ouais, oui, ok. Euh, Tu dis des lévitations? oui. Le père de ma fille, son géniteur, il avait fait des pactes, en fait. Il a dit lui-même, hein, avec des entités démoniaques qui s'exprimaient, qui, quand j'étais D'accord, là, ils mais s'exprimaient. la lévitation, quelle Il, forme ça a pris? il était couché sur le lit, il s'est surélevé. C'est surélevé. Ok. Il s'est surélevé, il s'est déjà mis en position d'animal, comme ça, recroquevillé avec les doigts pliés, Mhm. en changeant d'attitude comme un animal Mhm. féroce, en fait. Ok. Et qu'est-ce que tu attends de cette information alors? Rien, mais je trouve ça bizarre, en fait, qu'à chaque fois Mhm. que c'est les hommes de ma vie, je me retrouve dans des situations d'hommes qui ils ont des possessions devant moi, quoi, en fait, à chaque fois. Ok.
Parfait. Continue. Voilà, en gros, c'est un petit peu c'est ça, hein, Mhm. rien de... Il est temps de sortir de tous ces schémas, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose à aller chercher loin. Dis-moi, je sais plus J'ai si, fait... je sais plus Oui, si je t'avais posé la question. Est-ce que tu fais appel à l'extérieur, à des non. guides? Non? Je Toi l'ai et fait toi dans le seul? passé. Je l'ai Mhm. fait dans le passé pour moi, que pour moi. Jamais pour les personnes que j'ai accompagnées. Jamais, jamais. Mhm. Et moi, quand j'étais seule avec moi-même, j'ai des moments de questionnement quelque part. J'ai eu des moments où j'étais dans de très très grosses alertes parce que je me retrouvais dans des situations où j'ai beaucoup eu à faire les choses toujours toute seule en fait. Mhm. Tout a toujours été fait pour que je sois isolée de la famille, dans toutes les situations pour que je sois en alerte et seule à gérer tout. De devoir me battre seule pour tout et pour tout le monde en fait. Mes frères, mes enfants, tout, tout. Et si quelqu'un passait dans ma vie, au bout d'un moment, la personne, elle me trouve trop bien, trop parfaite, trop pleine de choses. C'est ce Et qu'elle ça dit. devient compliqué. Oui. Et quand tu décides d'aider les autres, d'accord? Qu'en Oui, est-il de toi alors à ce moment-là? j'ai eu tendance à m'oublier. Ouais? Oui. Ok. Bien. J'ai posé des limites depuis, mais bon, sauf pour mes enfants évidemment, parce que c'est mes enfants. Mais oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup tendance à m'oublier. Et Aujourd'hui? d'ailleurs, aujourd'hui, étant donné que j'ai mis les choses de côté parce qu'il fallait que je me concentre sur moi au maximum, Mhm. À cause de c'est quoi? De ton différent. état de fatigue? À cause de choix aussi. Mhm. Ok. De choix et de situations récurrentes, à un moment venu, j'ai dit stop. Bien. C'est pas équilibré. On y va? Oui. Bien. Alors je te laisse t'installer. Tu es pas trop droite? Ça va? Je vais me mettre un peu plus. Yes. Tu as un plaid avec toi? J'ai un gilet. Ok. Ça suffira? Tu sais, tu peux avoir Oui. de grandes... Oui, parce qu'il y a là, il fait chaud en fait. Oh, Il ok. fait pas froid. D'accord. Bien. Béatrice, tu es prête? Je suis prête, oui. Bien. Donc, Sandra va entrer. Donc, comme d'habitude, tu la suis en Oui. hauteur. Tu suis le travail, d'accord? Mais tu Oui. restes en surface. En Là, surface. ouais, je vais faire une induction à 10, Sandra. D'accord? Donc, je vais compter à l'envers et tu te détends. Et surtout, ma voix, c'est ton point d'ancrage, d'accord? Peu importe la situation, ma voix, ton point d'ancrage. Ok? Bien. 10. Tu te détends. Déjà, tout le corps a cette information. Détente. 9. Ta respiration se tranquillise, se ralentit. Elle est profonde. 8. Et à travers cette respiration, tu sens déjà le mouvement énergétique en toi. Des pieds à la tête. 7. Et tu t'enfonces dans ce fauteuil. Et ton corps est de plus en plus lourd. 6. Tout ce que tu sais de ta réalité physique de côté. Ça n'a plus d'importance pour le travail que tu t'apprêtes à faire. 5.
sens maintenant cette détente dans tout ton corps et tous tes muscles sont détendus. Je te le rappelle, ma voix et rien que ma voix. 3, 2. Et maintenant, ton corps est totalement détendu. Il n'est plus présent. Il est lourd, très lourd. Bien. Sandra, maintenant je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras positionné dans cette pièce en hauteur, une position en hauteur. 1, 2 et 3. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Bien. Qu'est-ce que tu perçois à travers cette position? Quand je suis au-dessus, je me sens légère. Est-ce que tu vois ton corps physique? Oui. Comment est-ce que tu le vois? Épuisé. Lourd. Bien. Je vois comme si autour de moi il y avait quelque chose de très flou. Très comme un nuage, comme une masse autour de mon corps. Autour de ton corps. Quelle couleur tu distingues? Dans les tons, dans les marrons un peu clairs, marron clair. Bien. Tu vas t'approcher et tu vas toucher cette masse. Maintenant. Je sens comme des parasites. Est-ce que cette masse a changé de forme? Est-ce qu'elle s'est précisée? Mais en fait, si je mets les doigts dedans, ils bougent. Ça s'évolue, ça fait comme du slime. Adresse-toi à cette forme. Demande-lui comment elle s'appelle. Maintenant. Toi. Toi? C'est ce qu'elle te répond? Toi. Bien. Qui est toi? Il me dit je suis toi. Tu me laisses parler à toi? Oui. Bien. Alors tu sais, tu prêtes juste tes cordes vocales à toi. Ok? Oui. Bien, alors à 3, je parle à toi. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Bien. Qui es-tu? L'ombre. L'ombre. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis son ombre. Qu'est-ce que tu fais là? Ombre. Je la surveille. Pourquoi faire? Elle est dangereuse. Dangereuse? Oui. En quoi elle est dangereuse? Elle est tout le temps en surveillance. Alors, faut savoir. Elle voit trop. Tu surveilles?
Tu surveilles celle qui surveille? Oui, elle voit trop. Mhm. Et pourquoi tu ne veux pas qu'elle voie? Parce qu'elle veut toujours nous tuer. Qui tu es, toi? L'ombre. Mhm. Ça ne veut rien dire. Pourquoi est-ce que tu es là? Je veux pas. Tu veux pas être là? Je veux pas qu'il surveille. Tu ne veux pas qu'elle surveille. Non. Donc tu la bloques? Oui. Mhm. Comment tu fais? Je la fatigue. Mhm. Comment tu fais pour la fatiguer? Je lui mange son énergie. Laquelle? Est-ce qu'il y en a Son, une que tu préfères? son physique, son corps. Ah, sa vitalité. Oui. Ça te plaît? Oui. Bien, tu sais que tu vas sortir de là? Hmm. Est-ce que tu le sais? Non. Je veux pas. Ouais, mais tu le sens déjà, n'est-ce pas? Elle va t'éjecter. Hmm. Tu vas sortir de ce corps afin qu'on te voie tel que tu es. Pas une ombre, pas toi. Quelque chose d'autre. Est-ce que tu sors? Oui. Bien, alors laisse-moi avec Sandra. Sandra déconnecte. Déconnecte. Bien, sors-le. Éjecte-le de Il ton est déjà corps. dehors. Bien. De quoi il a l'air? On dirait. C'est. On dirait comme une humaine, mais ça fait comme un logiciel. Ouais. De quoi ça a l'air, un C'est logiciel? crypté. C'est comme un système crypté. On dirait qu'il est fait à base de carrés un peu. Ah. Donc il a une forme humaine, tu dis? Oui. Bien. Touche-le. Touche-le encore une fois. Il se dissout quand je le touche. Oui? Il part et il part. Mhm. Dis-lui de rester. Oblige-le. Oui. Retouche-le. Qu'est-ce qui se passe? Je vois plein d'écritures. Décrypte-les. Tu peux lire l'information. C'est des programmes. Lis-en un. Possession. De qui? De quoi? La tête. Une seconde. Tu figes la scène. Béatrice, Oui. est-ce que tu vois ce qui se Oui. déroule? Oui, je le vois depuis le début. Bien. Qu'est-ce que tu vois de lui, de cet être? C'est un être qui est là pour la posséder, mais pas que dans la tête, dans le corps, partout. Et comme il ne peut pas, il prend l'extérieur. Bien. Elle n'autorise pas, n'est-ce pas? Elle ne veut pas. Bien. Sandra? Oui. Bien. Donc il cherche à te posséder. C'est ça? Oui. Va à ce moment, Sandra, où il est venu pour la première fois auprès de toi. Ce moment. Je vois deux choses en même temps. Dis-moi. Je vois du coup, mon côté gauche, j'ai une scène où je suis dans le ventre de ma mère. Et j'ai une autre scène où je suis plus petite. Je suis petite, mais je suis déjà née. Et je suis en train de me faire. J'ai été violée. Et je suis sortie de mon corps et je suis essayé d'avertir ma mère, mais elle m'écoutait pas. Ok. Et à ce moment-là, à ces deux moments-là, je vois toujours la même Celui-là? chose. Oui. Il est là. Oui. Bien, alors cette première scène, Sandra. Focalise sur cette première scène. Tu es dans le ventre de ta maman. Oui. Explique-moi.
Qu'est-ce qu'il te dit? Comment il se présente déjà? Chez ma mère, elle dit qu'elle veut mourir. Mhm. Et toi, tu es dans le ventre? Oui, Mhm. Tu vois, tu entends ça? oui. Mhm. Donc il se présente plutôt à la conscience de Elle ta a, maman? elle a peur, elle dit qu'elle veut mourir parce qu'elle est enceinte. Mhm. Bien, continue dans la scène. Et moi, je veux pas rester. Moi, je veux pas rester. Mhm. Je sais que je vais souffrir. Mhm. Tu as investi ce fœtus? Non, Non, tu es à je l'extérieur? suis dehors. Mhm. Continue. Je veux pas rester, mais je veux pas qu'elle meure. Mhm. Donc tu restes Alors, je veux pour ta rester maman. pour pas qu'elle meure. Mhm. Continue. Mais sinon, je serais pas restée. Je suis restée, mais tout le Regarde, temps où je suis restée, elle a voulu mourir. bien. Regarde cette scène, ce moment où toi tu veux partir. Tu restes pour ta maman. Regarde s'il y a une autre influence. Non, Non? Ok, non. bien. Comment est-ce que tu te sens dans cette scène? Je suis triste. J'ai beaucoup de tristesse. Je pleure. Depuis combien Je de temps est-ce suis que cette tristesse vibre dans ton corps? À ce moment-là, regarde. depuis Remonte le toujours. temps. Depuis toujours. Oui, Tu es venu avec cette tristesse? oui. Mhm. Bien, va à l'origine de cette tristesse. Je me vois dans une scène sur Terre Mhm. Qui es-tu? et je vois beaucoup de souffrance. Qui es-tu? Je suis une femme. Mhm. Continue. J'aide les gens. J'aide les gens avec la parole et avec les mains. Et rien qu'avec le regard aussi. Mais il y a beaucoup de souffrance. En Beaucoup de quelle gens année? qui pleurent. En quelle année on est sur Terre? Il y a très très longtemps. Moins 4000, je vois. Moins 4000. De quoi as-tu l'air? J'ai les cheveux longs, avec la peau claire. Mhm. Je suis beaucoup plus grande que maintenant. C'est comme je donne des messages. Continue. Dis-moi ce que tu fais. Et je donne des messages. Quel message? Donne-moi un. Des messages qui libèrent les gens. Des Mhm. messages que les gens ils attendent et qui les libèrent. Pourquoi Un est-ce mot. qu'ils Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de tes messages, ces gens-là? Ils se cherchent. Pourquoi tant de souffrance? Il y a la guerre. Moins 4000. De quelle guerre s'agit-il? Il y a des gens avec des armes. Il y a des armes technologie avancée qui tuent d'autres gens Mhm. pour les faire obéir. Bien, et toi? Tu n'es pas persécuté par ces gens? Ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas? Non, ils ne me voient Pourquoi? pas. Ils ne te voient Parce pas? qu'ils peuvent ne pas me voir. Non, ils ne me voient pas, moi. Est-ce que tu as un corps physique? Oui, mais je sais me cacher. Mhm. Ces êtres qui viennent avec des fusils, de quoi est-ce qu'ils ont l'air? On dirait des robots. Mhm. Il y a aussi des grilles. Il y en a beaucoup. Mhm. Ils veulent disséminer des gens. Et là, ça me rend très triste. Mhm. Je comprends pas pourquoi ça arrive. Bien. Ces gens qui viennent à toi pour tes conseils, pour ton soutien, est-ce qu'ils sont persécutés par ces êtres? Oui, ils vont l'être. Mhm. Ils le savent. Bien. Un message que tu délivres.
Force, Force. courage. Mhm. Bien, Amour. bien. Tu vas regarder cette scène, Sandra, en hauteur, comme si tu étais la maîtresse de ce monde, de cette création, de cette scène, d'accord? Tu domines tout. Tu vas prendre de la hauteur. Tu vois tout, sans limite, Oui, sans limite. Tout ce oui. dont tu as besoin de voir, tu le vois. Bien, regarde cette scène de cette façon et dis-moi si quelque chose a changé en termes de perception et de compréhension de cette scène. Je vois quelqu'un d'en haut qui contrôle, Mhm. qui joue à la scène, qui comme s'il jouait dans un jeu vidéo. Bien, est-ce que cette scène a vraiment existé? Oui, Mhm. elle a été créée. Mhm. Bien. Tu vas figer la scène, Sandra. Tu figes la scène et Béatrice te rejoint. Béatrice, Oui, bien, qui est-ce que tu sens là, Sandra? Béatrice. elle est, euh, elle est endormie. C'est comme la Belle au bois dormant et on lui fait vivre des scènes à répétition. Mhm. Donc cette scène n'est pas réelle, c'est une création. C'est une création, Bien. une très belle création puisque son corps physique ressent aussi tout ce qu'elle peut percevoir. Mhm. C'est la femme poubelle. Mhm. Qui parle? C'est c'est lui qui parle. Mhm. Qui est-il? Mhm. Le serpent, Mhm. Bien. mi-serpent, mi-dragon. Déconnecte, Béatrice. Oui, Déconnecte. Bien. Tu restes avec nous. Sandra, Oui, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce serpent? maintenant qu'elle le dit, je le vois. Ouais. Où est-ce Oui, que tu es, toi? couché Mhm. Où ça? dans une pièce. Mhm. Quelle est cette pièce? Il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes couchées. Et avec Mhm. moi, il y en a 2 et 2 plus moi. Mhm. Qui sont les autres? 2 autres personnes comme moi. Mhm. Tu les connais? Je les connais. Mhm. C'est ma famille. Ils sont comme mhm, moi. Mhm. Béatrice, oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu c'est vois ces ça. 2 autres? Ouais. Oui, oui. Bien. Sandra, tu dis, c'est ma famille. Est-ce qu'on parle de ta famille actuelle, dans le présent Non, 2022? Non. non. Non, Bien. De qui s'agit-il? Béatrice, t'es connectée. oui, Sandra, de qui s'agit-il? Famille d'ailleurs. Mhm. Dis-moi en plus. Tout te vient. Tu sais, Une je suis. famille d'origine. Ah, Oui, bien. Tu sais, ce film illusoire, cette capacité qu'a cet être à créer une illusion, elle devient de plus en plus faible. D'accord? oui, Parce que je suis là, Béatrice est là, et tu veux faire ce travail. Ok? Donc tu ne oui, le laisses pas agir. Ok? oui. Tu veux te libérer de son emprise. Bien. Crée ça en toi et déjà, tu le vois s'affaiblir. Il ne peut plus agir à sa guise. Il rétrécit. Bien. Très bien. Très bien. Tes informations deviennent de plus en plus claires, de plus en plus fiables. Oui, Bien. Ces 2 êtres qui sont à côté de toi, le premier moment, tu les as rencontrés. c'était pas sur Terre. Mhm. Continue. Une étoile. Une Je étoile. sais pas. Oui, Mhm.
C'était un endroit de paix. Mhm. Il y avait beaucoup de verdure, beaucoup de nature. Et on se ressemble, on est quasiment les mêmes. Quelle forme as-tu? Humaines, Humaine. mais grandes. Mhm. Je suis une femme. Mais aussi ces autres, c'est des femmes. Ouais. Oui. Est-ce que tu es sexuée? Je ne dis pas l'impression. Mhm. Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu te nourris sur cette planète, sur cette étoile? Je ne mange pas. Tu ne manges pas? Non, je ne mange pas. Je ne mange pas physiquement. Mhm. Alors, si c'est pas physique, comment ça se produit? C'est l'air. Il y a tout dans l'air. Mhm. Bien, est-ce que tu crées? Oui, Qu'est-ce que tu crées? plein de choses. Mhm. Les décors, les animaux. Plein de choses. Bien. Comment tu te sens à cet endroit? En paix. Mhm. Ces deux-là, elles sont où? Elles sont où? Avec moi. Mhm. Vous faites des choses ensemble? Oui. Quoi? À 3. Mhm. Vous créez? À 3. Ouais. Qu'est-ce que vous créez à l'instant où tu regardes? Des mondes. Des mondes. Décris-moi un de ces mondes. On crée des atmosphères. Mhm. On essaye différents espaces, différentes planètes. Mhm. On essaie de créer pour amener de l'harmonie, pour voir si on peut les insuffler L'harmonie où ça? dans des planètes qui existent, Mhm. Est-ce que tu dans connais la des Terre? endroits. Je la vois, je la connais pas. Non, tu n'as pas d'informations. Je vais les regarder. Mhm. Il y en a plein qui ressemblent à la Terre. Ouais. Oui. Plein de planètes qui ressemblent à la Terre. Oui, Combien tu en vois de là où tu il y es? en a plein. Il y en a plein. Mhm. Plein. Ok. Mais il n'y en a pas qu'ici. Il n'y en a pas que dans cette galaxie. Mhm. Bien. Reviens à toi. Reviens à ce moment. Oui. Bien. Continue et va à un moment important. Il y a une tache noire sur la Terre. Sur la Terre. Je regarde la Terre et je vois une tache noire Mhm. qui Continue. se disperse. Mhm. Une grille. Quelle année est-il sur cette Terre? Sur la Terre que tu vois? Quelle année? Oui. Moins de 3000, Moins 3000. à peu près. Et tu vois cette grille se former, n'est-ce pas? Oui. Béatrice? Elle recouvre. Une seconde. Elle a la capacité, elles ont la capacité de voir les différents mondes, d'où c'est plusieurs terres sur différents niveaux de temps. Hmm. C'est des Et lignes il y a, temporelles qu'elles perçoivent? oui, Mhm. oui, la Terre sur plein de lignes temporelles. Et la tache noire, c'est comme le cancer. Donc qui cette se grille forme. C'est ça. magnétique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui. Bien. Bien, Sandra, tu vas focaliser là-dessus, justement. Continue à me décrire cette scène, c'est très bien. Continue. On veut le transformer. Répète. On veut essayer. On veut essayer de transformer ce décor. On veut réharmoniser. Bien. Vous voulez enlever cette tâche que vous avez vue, n'est-ce pas? Allez contre. Oui. Bien. Oui. Continue. Parce qu'on est tous dépendants les uns des autres. D'une certaine façon. Donc, on va venir à 3. On va y aller. Donc vous décidez d'y aller. Est-ce que vous avez un Oui. plan? Une stratégie? On veut utiliser notre pouvoir. Votre pouvoir de création? Oui.
Quelles informations vous avez sur cette tache noire? On veut quadriller, en fait. Quadriller la grille? Oui. Mhm. Bien. Comment est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous... Cette tache noire, c'est Ouais. comme un virus. C'est un virus qui se disperse. Mhm. Observe On l'impact de veut, ce virus sur on veut l'humanité. l'annuler. C'est ce qui crée la méchanceté, la souffrance, Mhm. la perte de conscience de chacun, ce que chacun est dans son essence. Mhm. Bien. Bien. Continue. Vous arrivez là-bas, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi ce qui se passe. On décide de se séparer, mais on est connecté quand même. Mhm. On va se mettre dans des endroits différents, opposés, pour pouvoir faire un triangle, une protection. Mhm. Et on veut essayer de... Cette tâche, elle n'a pas tout pris de la planète. Mhm. Et ça, on veut l'entourer. Et on veut l'effacer. Mais là, on nous a vus. Bien. Qui t'a vu? On nous a attrapés. On nous a attrapés. Qui? Regarde. Regarde cette scène avec distance, comme si tu étais spectatrice, d'accord? Tu te vois, tu vois tes deux compagnes. Quelqu'un qui gère beaucoup de gens, qui gère beaucoup de différentes races. Mhm. Quelque chose qui gère différentes races. Est-ce que c'est le créateur de cette grille, de cette tache noire sur laquelle tu as voulu Oui, agir? Ouais. oui, oui, Bien. oui. Continue. Et on nous a attrapés, il nous a planté des choses dans la tête. Mhm. Pourquoi il a réussi à vous attraper? Qu'est-ce qui lui a permis de le faire? Regarde. Parce qu'on était séparés. Mhm. On n'avait pas la même force. On ne savait pas qu'on n'avait pas la même force sur Terre. Oh. Donc il y a un sentiment de vulnérabilité. Oui, Regarde si c'est une information qui a été implantée. c'était déjà à cause du virus. Oh. Tu as été Ça nous a fait contaminé. perdre. Ça nous a fait perdre des capacités. Bien. On aurait dû agir à distance. En réalité, vous avez été contaminé par l'entrée dans Oui, cette dimension terrestre. oui. Mhm. Regarde si vraiment tu as perdu de la force. Des fois, je la trouve, je la retrouve. Mhm. Mais pas tout. Je dois forcer beaucoup pour la retrouver. Mhm. Qu'est-ce qui t'empêche de la retrouver complètement? La tristesse. La tristesse. Bien. Bien, une fois que tu es attrapé par ces êtres, qu'est-ce qui se passe? On nous amène, on nous met sur les tables. Mhm. On nous plante des choses dans la tête. Mhm. Et on récolte toutes nos données. On essaie de comprendre comment on fait pour créer. Ok, On nous continue. prend des informations, je les vois, ils les mettent dans ces ordinateurs. Mhm. Ils récoltent tout le temps des données sans cesse, tout ce que je capte. Combien sont-ils autour de toi? 4. 4. Décris-les-moi. Il y a une menthe. Mhm. Il y a un Graco. Mhm. Il y a un être bizarre. Un grand.
Grand, avec le corps grand, long et les yeux bleus. Mhm. Touche-le. C'est un autre Draco. Bien. Très bien. 2 Dracos. Et le quatrième, c'est une tête de lion. Mhm. Touche-le encore. C'est une tête de lion. Bien. C'est un corps d'humain. Bizarre, enfin, ça ressemble à un corps d'humain avec une tête de lion. Mhm. Tu vas décrypter son ADN. Tu le regardes dans les yeux. Et tu veux voir sa vraie forme. Si c'est pas le cas. C'est ça. C'est ça, ça ne bouge pas. Ok. Non. Bien. Bien. Qui est le plus présent? Qui est le plus puissant selon toi? Celui qui commande. Un des Dracos. Un des Dracos. Ils travaillent ensemble, en fait. Tous? Tous. Mhm. Alors, C'est une alliance. bien. On va aller dans le présent, Sandra. D'accord? 2022. Cette création. 2022. Où est-ce que tu es? Dans cette pièce, Oui. n'est-ce pas? Ouais. Les 2 autres, tes 2 compagnes, sont là. Tes 2 femmes. Oui. Mhm. Est-ce que tu arrives à communiquer avec elles? J'essaye. Ça fait mal à la tête. Mhm. Regarde ce qui fait mal à la tête. On m'appuie sur les tempes. Qui? La menthe. La Elle menthe. m'appuie sur les tempes. Bien. Bien. Dis-lui d'arrêter. Est-ce qu'elle Je l'ai arrête? écrasé. Tu Je l'as l'ai écrasée? écrasé. Oui. Ok. Quelle forme elle a maintenant que tu l'as écrasée? Plus. Mhm. Elle n'existe plus dans cet espace? Non. Mhm. Une seconde. Béatrice, tu confirmes ça? Elle est réduite, réduite à une flaque. Bien. C'est ça. Bien. Pour autant, tu vas communiquer avec cette menthe dans l'état où elle est. Tu vas l'obliger à te dire ce qu'elle fait sur ton corps. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Elle me dit qu'elle produit de l'infection et elle s'en nourrit. Mhm. De quoi a l'air l'infection, énergétiquement? Du slime. Mhm. Une masse qui me fait mal à la tête. Mhm. Cette masse, elle est où? Autour de la tête, jusque dans le cou. Mhm. Bien. Touche cette masse, lis les informations. Regarde à quoi elle sert, pourquoi est-ce qu'elle est là. Elle me met des pensées de stress. Mhm. Quoi d'autre? Elle me met la préoccupation dans la tête. Mhm. Et elle me ralentit. Elle me ralentit Mhm. mes capacités mentales. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de jouer sur tes pensées comme ça? Parce qu'elles sont créatrices, mes pensées très créatrices. Mhm. Donc c'est une façon de les empêcher? Oui. Bien. Très bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? C'est pas elle là. Et il y a quelqu'un qui m'appuie sur le plexus. Bien. Pareil. Tu regardes. C'est le lion. Il met tout son poids sur moi. Ouais. Demande-lui comment il s'appelle. Moi, je l'appelle Berk. Berk? Oui. Ok. Bien, il t'appuie toujours sur le plexus? Là, je le pousse. Mhm. Repousse-le. Ouais. À distance, Berk. Ouais. Bien. Qu'est-ce que tu ressens de lui? Il fait pitié. Pourquoi? C'est un faible. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il est faible? Parce qu'il a besoin de manipuler.
C'est un manipulateur. Qu'est-ce qu'il manipule? Il manipule les émotions. Les tiennes? Oui. Comment? Il appuie sur mon cœur. Qu'est-ce que ça donne d'appuyer sur Pour me ton faire cœur? mal. Ça crée une souffrance Oui. physique, psychique, émotionnelle? Émotionnel. De quelle émotion on parle? La tristesse et l'angoisse. Bien. Comment il fait pour déclencher la tristesse, cette émotion particulière? Pourquoi la tristesse? Il me dit que je suis seule. Que de toute façon, les autres, ils sont pas là, que je suis toute seule. C'est qui les autres? Les deux Les femmes? autres, oui. Qui m'entendent pas. Bien. Tu me laisses parler à Berk? Oui. Bien, alors laisse-moi avec Berk. Berk, Quoi? ça te va que je t'appelle Berk? Non. Non. Ça te plaît pas? Non. Tu sais quel sens ça a? Oui, je sais. C'est ce que tu dégages, a priori. Elle dit que tu es faible aussi. Ça, c'est ce qu'elle dit. Je la crois. Ça, c'est ce que tu dis. Je la crois. Je le ressens. Je ressens ta faiblesse. Tu sais pourquoi? Je sais ta faiblesse. Tu sais pourquoi? Parce que tu te nourris de la souffrance des autres. Il n'y a rien de plus faible. Au fond, elle n'est pas bien différente de moi. Pourquoi tu dis ça? Elle aussi. Elle sait aussi, ce que c'est. Elle aussi se nourrit de la faiblesse des autres? De la souffrance des autres? Non. Que fait-elle alors? Elle aussi, elle sait ce que c'est quand on souffre. Pourquoi tu souffres, toi? Pourquoi tu dis ça? Si je fais pas ça, je ne vis pas. Tu te nourris de sa souffrance? Oui. Pourquoi est-ce qu'il te laisse faire ces deux Dracos? Parce qu'on c'est un accord. Chacun fait ce qu'il a à faire. Pourquoi tant Si de je monde? fais ça, elle voit moins ce que les autres ils ont comme problème. Elle peut moins les aider. La limiter encore, c'est ça? Oui. Tout ce monde pour la limiter? Elle voit trop. Pourquoi est-ce que vous voulez la limiter? Parce que si elle commence à voir, elle va vous voir vous, n'est-ce pas? Elle nous voit déjà. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait voir de plus? Elle voit chez les autres aussi. Et alors? Et C'est alors, pas vos c'est affaires? notre manger. Vous voulez préserver les autres garde-manger que vous avez? Oui. Mais elle ne côtoie pas tous vos garde-manger? Oui, mais elle va trop en aider, elle va trop en former, elle va trop en donner des informations. Il y a plein de gens qui donnent des informations. Ouais. Il n'y a pas qu'elle? Ouais, je sais. Mais alors tu te nourris que de sa tristesse? Non. Quoi d'autre? De l'angoisse. Quoi d'autre? De sa force intérieure. C'est pas trop élevé, ça, comme fréquence pour toi? J'adore sa force. Elle se bat tout le temps. C'est de la lutte dont tu te nourris? Oui. C'est une guerrière. Bien. D'où viens-tu? Du même endroit que tous. Et d'où viennent-ils, tous? De la création. On est tous la création. C'est improbable de Dracos avec des félinoïdes. C'est... Quand il y a de l'intérêt, tout va bien. Certes.
Bien, est-ce que tu fais autre chose sur le corps de Sandra? Non, Non. La cause j'appuie sur ésotérique, son ventre. justement, la cause ésotérique de ces règles permanentes. Je veux pas qu'elle produise. Tu veux pas qu'elle ait d'enfants? Non, C'est de ça que tu ne veux pas qu'elle produise? Des enfants? Ou autre je chose? veux pas qu'elle produise d'énergie sexuelle. Ah, encore une fois, son pouvoir créateur, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Bien, vous êtes beaucoup pour la maintenir. Pourquoi est-ce que vous avez mis les deux autres à côté d'elle? pour pas qu'elle se rebelle. Et pourquoi? Si elle les voit, elle reste sage. Ah, encore pour la contrôler. C'est ça? Oui, elle Mhm. veut les protéger. Bien, bien. Sandra, déconnecte. Déconnecte. Bien, chasse-le fréquentiellement de ton corps. Totalement. Une grande respiration, reviens un peu à toi. Bien, Sandra, tu fais un très beau travail. Ça y est, Comment tu te sens? ça va. Mhm. Qu'est-ce que ça fait de canaliser cet être? Elle fait rien. Rien. Non, Qu'est-ce qu'il émane de lui? du ridicule. C'est ridicule. Ouais. Bien. La cause ésotérique, Sandra, de ton asthme, est-ce qu'il y en a une, oui ou non? De tes Oui, problèmes respiratoires. oui. Dis-moi. Elle va m'empêcher de respirer. Mhm. De respirer l'air de cette planète. De l'apprécier. Oh. Qu'est-ce que ça ferait si tu pouvais l'apprécier? Je créerai. Mhm. Je créerai des espaces. Je créerai des moyens d'aider les enfants. Mhm. De les emmener à se déployer. De devenir eux-mêmes créateurs. Mhm. Comment tu ferais ça? Je mettrai en place des situations, des formes, des centres. Mhm. Continue. Et je leur apprendrai à devenir autonomes. Bien. Ils ne veulent pas que tu fasses ça, n'est-ce pas? Non, Merde. ils veulent m'affaiblir avec mes enfants. Justement, ton fils. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique de sa maladie? Oui, Mhm. oui. Dis-moi. Sa famille, du côté de son père, ils ont fait des rites. Mhm. Ils ont fait trop de choses sales. Bien. Est-ce que déconnecte-toi de cette scène, déconnecte-toi, d'accord? Oui, Reviens à toi, déconnecté. oui. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en lien avec toi, autour de ton fils? Non, Bien. Alors tu laisses pour l'instant Eden de côté, d'accord? oui. Tu restes centré sur toi, déconnecté d'Eden. Oui. Bien, bien. Regarde maintenant. Pourquoi est-ce que Stella se bat la nuit? Parce qu'elle capte tout. Bien, ces êtres qui sont sur toi, n'est-ce pas? Oui, Bien. Déconnecté de Stella, Sandra. À toi, reviens à toi. oui. Bien. Une seconde. Béatrice, Oui, comment tu te sens? très froid, très, 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 très froid. Bien, tu restes déconnecté, d'accord? Oui, 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 absolument. Vraiment comme si tu Mm, survolais. Tu pas de suis. souci. Mm, Tu surveilles. OK? oui, Bien. Sandra, Oui. choisis un des deux Dracos, celui qui maîtrise le projet. Hmm? Hmm. Je vois. Qui est-il?
En fait, bizarrement, il est Draco, mais il change d'apparence. Il peut changer d'apparence facilement. Mhm. Mm. Béatrice, Oui, Le serpent Dracos. mhm. Est-ce qu'il a vraiment des ailes? non, il n'a Non. pas d'aile. Bien. Est-ce que tu vois le deuxième, Béatrice? Oui, Mhm. Est-ce que oui, lui? lui a des ailes. Mhm. Bien. Qui commande de toute cette troupe? C'est celui qui a des ailes. L'autre n'est là que pour essayer d'intégrer le corps physique. Ok, c'est celui qu'on a vu en premier, n'est-ce pas? Oui, le terme tu vas partir en chasse. Mhm. Pourquoi est-ce que Sandra focalise sur lui alors? Parce que c'est celui qui la chasse. Ok. C'est le chasseur. Mhm. Bien. Tu restes toujours en Oui, surface, Béatrice. Ok. oui. Sandra, Oui, est-ce que tu as vu? oui. Mhm. Bien. À qui veux-tu parler finalement? Chef. Au chef. Demande-lui son nom. Thor. Thor. Taurus, c'est ça que tu as dit? Torx. 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 Bien, décris-le-moi. Il a des verres foncés, vert Mhm. marron. Mhm. Il a les yeux jaunes, orangés. Mhm. Et il a des ailes, mais il fait pas peur. Hein. Mhm. Il fait pas peur du tout. Non. Non. Et l'autre, le serpent? Aucun ne font pas peur. Non. J'en ai déjà vu plein de fois, ils me font pas peur. Bien. Pourtant, Il ils me sont met en colère. elle te met en colère. Ouais. C'est ça qui te lie à eux, cette Il me émotion? met en colère. Mhm. Ouais. J'ai Ah, qu'une envie, c'est de les écrabouiller. ok. Avant ça, je veux lui parler. Tu es d'accord? Oui. Alors laisse-moi parler à Torx. 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 Parle-moi. Qu'est-ce que tu veux? À ton avis? N'as-tu pas suivi? Bien sûr, j'ai suivi. Alors, pourquoi est-ce que tu demandes? Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Qu'est-ce que je te Pourquoi? donne? Répète? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Non, je ne veux rien de toi. Je vais glaner des informations. On fait un accord. Non, pas d'accord. Enfin, faut voir. Qu'est-ce que tu proposes? Tu me la laisses. Je t'en donne d'autres. C'est comme ça que tu as négocié avec tes partenaires? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu leur as proposé, par exemple, à ce félinoïde? Je lui ai laissé prendre l'énergie du ventre Mhm. sexuel. Pourquoi est-ce que tu avais besoin de lui? Pourquoi est-ce que tu lui as laissé une part? Parce qu'il me laisse la possibilité de l'épuiser encore plus. Mhm. Et pourquoi tu veux l'épuiser? Elle est dangereuse. Trop. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu défaire ta grille? Oui. Mhm. Toi? C'est Non. toi le créateur de C'est cette pas grille? moi. Ah, Non. bien, tu es honnête. Parce que j'avais pas de C'est croire si tu m'avais dit le contraire. c'est pas moi. Mhm. On est plusieurs. Mhm. Pourquoi cette grille? Parce que sinon, on peut pas envahir. Mhm. Comment vous avez réussi à installer cette grille? Quelle autorisation vous avez eu? Quel accord? On n'a pas eu d'accord. Non? On s'est imposé. Hmm. Je crois qu'il y a des lois. On est passé par un portail. Mhm. On a profité du portail. À qui appartenait ce portail? Un passage temporel. Mhm. On est passé. D'accord, mais à qui appartenait ce portail? Qui l'a créé? Un chef. Un grand chef. Un chef terrien? Oui. Mhm. Il a fait appel. Il a demandé de l'aide. Pourquoi faire de l'aide? Il y avait des intrus. Mhm.
On est passé. Mhm. Donc il y a eu un accord, n'est-ce pas? Oui. Il y a toujours un accord. Bien, peu importe. On lui a menti. Répète, On lui a menti. qu'est-ce que tu as fait? On lui a fait croire qu'on allait l'aider. Mhm. Et vous avez On l'a installé pas cette fait. grille. Oui. Ah. Où est-il, cet être, ce chef, maintenant? Il est toujours là. Où? Il domine. Il domine quoi? Le grand créateur Oh. Le grand créateur de quoi? de l'univers. Tu le connais, non? Non, je connais pas. Tu parles de qui? Oui, tu le connais. Tu l'as sûrement rencontré. De qui tu parles? Hein? Sois plus précis. Celui qui domine la planète. Tu parles de Dieu? Notre Dieu. Mhm. De quoi il a l'air, ton Dieu? Il n'a pas de forme. Mhm. Donc tu obéis à un Dieu qui n'a pas de forme, que tu n'as jamais vu? Est-ce que tu l'as entendu parler? Oui, oui. Ouais? Il est puissant. Ah, ouais. Il a des troupes, des armées. Mhm. Donc c'est lui qui t'a appelé, qui t'a demandé de l'aide? Oui, Ouais. Donc ce Dieu tout-puissant à qui tu es soumis te demande de l'aide. Je comprends pas il tout. nous a demandé de renforcer. Oh. Mais tu lui as menti, tu m'as dit, je lui ai menti. Oui, Mais pourquoi tu as menti et à ton propre maintenant on Dieu? travaille ensemble. Oh, quelle belle histoire. Hmm. Bon, revenons à Sandra, parce que ces petites guéguerres, ces soumissions, ces allégeances, voilà. Donc, Sandra, qu'est-ce que tu convoites d'elle, en dehors de vouloir la limiter? Hmm. Qu'est-ce que tu lui Je prends? veux pas que ça s'accomplisse. Oui, ça, j'ai compris. Le Je projet veux pas. principal, c'est de la contrôler, de la bloquer. Je De veux quoi te pas nourris-tu? qu'elle efface ce qu'on a mis en place. Hmm. Elle ne peut pas le faire toute seule, rassure-toi. Rassure-toi. Je veux pas qu'elle appelle les gens, son équipe. Je veux pas qu'elle appelle Ça ne ceux qui dépend font pas comme que elle. d'elle. Ça ne dépend pas que d'elle, rassure-toi. Arrête de me parler de cette grille, je m'en fiche. Dis-moi ce que tu lui D'accord. prends. Dis-moi ce que tu lui prends. Je lui prends la force dans son ventre. Mhm. Sa sexualité, son énergie sexuelle, c'est ça? Ouais. Mhm. Quoi d'autre? Pourquoi est-ce que quand elle était enceinte, il n'y a plus de problème? Tout s'efface, tout disparaît. Pourquoi? Parce qu'elle est en pleine création. Hmm. Elle est plus forte. Donc ça, tu n'arrives même plus à la limiter à ce niveau-là, n'est-ce pas? Non. Bien, bien. Sandra, déconnecte. Déconnecte. Déconnecte complètement. Une grande respiration. C'est fait. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. On va regarder quelques points, d'accord? Oui. Bien. Tu m'as parlé de ces alertes de mort. Tu m'as dit, je me suis autoprogrammée pour sentir ces alertes, ces menaces de mort de mes proches. Mhm. Regarde, Oui. regarde ce qui s'est produit, ce que c'est exactement, de quoi il s'agit. C'est c'est parce que j'ai toujours été connectée à la guerre et au danger. Mhm. Pourquoi est-ce que tu es connecté comme ça à la guerre et au danger? Et depuis combien de temps? Depuis que je suis arrivée. Sur Terre? Oui. Mhm. Parce que c'est ce qui t'a mué vers la Terre? Oui. Mhm. Bien. Donc tu ressens les dangers. Oui. Bien. Pourquoi est-ce que tu es toujours seule?
Pourquoi est-ce que tu dois toujours aider les autres? Parce qu'on m'a isolée. Mhm. Eux? Oui, Mhm. Pourquoi à chaque fois que tu es amoureuse, des possessions se manifestent chez ses compagnons? parce qu'ils se sentent faibles. Face à toi? Oui, Oui, mais pourquoi une possession? ça réveille des choses en eux. Leur système interférent? Oui, Et pourquoi est-ce que tu les rencontres, ces gens-là? Pourquoi est-ce que tu te mets en couple avec eux? parce que je veux les sauver. Oh. C'est toujours des gens que je connais. Mhm. Est-ce qu'il y a une programmation en toi, Sandra, Oui, pour sauver les gens? oui. Bien, où elle est? Dans le plexus solaire. Mais est-ce qu'elle t'appartient, cette programmation? Non, À qui elle appartient? à ma mère. Je l'ai créée avec ma mère. Ok. C'est la création de ta mère ou c'est toi qui l'as créée? C'est ma mère. Mhm. Elle a créé pour que je sauve les autres. Et que tu la Pour sauves, que je elle? m'occupe de mes frères. Pour que je m'occupe d'elle. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Regarde. Parce qu'elle se sentait incapable. Mhm. Est-ce qu'elle avait une idée des conséquences de cette création sur toi? Non, Mhm. mais elle sentait ma force. Mhm. Tu as accepté, n'est-ce pas, Oui, cette programmation? Est-ce que tu la gardes? non. Bien. Alors, débarrasse-toi. Ça y est. Bien. Maintenant, tu vas faire un scan de ton corps, des pieds à la tête. Tout ce qui ne t'appartient pas, tu me le dis. J'ai une pointe à l'arrière de la nuque. Mhm. À quoi sert-elle, cette pointe? Comme une pointe, une tige, qui me fait mal. Hein, et me fait mal juste ça me descend dans la colonne. Mhm. Désactive-la. Désactive cette Ça y est. tige. Bien. Maintenant, tu lis ces informations et voilà. Et tu me dis à quoi elle sert, cette tige. Elle déstabilisait mon équilibre gauche-droite dans mon corps. Mhm. Et Pourquoi? elle me courbait. Elle me courbait pour que ça me pèse. Pour que mon corps me pèse. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions à cet implant? Non, Récupération d'énergie, récupération d'informations, envoi d'informations. Oui ou non? ça y est, maintenant que je l'ai plus, Mhm. je sens que j'ai même ma mâchoire elle se détend. Mhm. Bien. Tu l'as retiré? Oui, j'ai tout enlevé. Qu'est-ce que tu as enlevé? Qu'est-ce que tu as enlevé, Sandra? J'avais dans le ventre comme des parasites. Mhm. Je les ai enlevés aussi. Mhm. À qui appartiennent ces parasites? Et à quoi servent-ils? À créer des virus. Mhm. Bien. Béatrice, est-ce qu'elle a tout retiré de son corps? Non, il y a quelque chose au niveau des poumons. Mhm. Oui, je le C'est sens logé aussi. dans les poumons. Mhm. Oui. Sandra, tu le vois aussi? Oui. Mhm. Bien. Pourquoi est-ce que c'est resté? J'ai une masse. Ah, ah. Regarde cette masse. Pourquoi est-ce qu'elle est restée? C'est la tristesse. Oh, bien. Alors tu sors ça aussi. Mhm. Tu sais pourquoi est-ce que tu es triste, n'est-ce pas? Tu Oui. sais pourquoi est-ce que tu as créé ça dans ton corps, l'origine.
Hmm. Rappelle-la-moi. La tristesse, elle est liée à la faiblesse de cette planète, Mhm. Bien, à la souffrance. bien. Dehors. Cette tristesse, tu n'as plus besoin de la porter. Tu sais maintenant que c'est limitant et que c'est ce qui te lie à ces êtres également. Mhm. C'est ce qui leur permet de te limiter, de te contrôler, de t'empêcher. Bien, quelle émotion dans ton corps maintenant? Tranquillité. Tranquillité. Décris-moi tout ce qui est ressorti de ton corps. Donc cette tristesse, cette pointe. Mhm. Quoi d'autre? Tu me disais que tu La avais colère. la colère. Mhm. Tu me disais que tu avais une espèce de masse autour de la tête. Oui, mais elle n'est plus. Mhm. Mais la colère aussi, elle est sortie. Mhm. Continue. J'ai l'angoisse aussi qui est partie. Bien. Je sens mes épaules qui se relâchent. Ma nuque. Bien. Pendant que tu fais ce processus énergétique en toi, que tu fais cette transmutation, que tu amènes cette expansion de fréquence, Béatrice, Oui, regarde son corps et la circulation énergétique. Dis-moi si tu vois quelque chose. il y a une information au niveau de son larynx. Mhm. C'est une information qui concerne l'air qui est inspiré et l'air qui est expiré. Mhm. Et c'est une information qui est restée de là d'où elle vient. Mhm. C'est comme si l'air ici sur cette là où elle est là ici sur la terre était pollué et ça l'empêche de respirer correctement et que ça puisse descendre correctement dans les poumons. Mhm. C'est comme un filtre, mais c'est un mauvais filtre Quelle qui n'est pas information? impossibilité de respirer, impossibilité de prendre une inspiration profonde qui nourrisse les poumons concrètement et qui entre dans la matière. Mhm. Bien. Sandra? Oui, c'est Qu'est-ce- vrai, je crains l'humidité froide et j'ai toujours la sensation que je vais étouffer à ce niveau-là. Bien. Dégage-toi de cette information. Ça y est, Bien. Comment est-ce que tu te sens, Sandra? bien. Ok. Bien. Ces deux consciences, ces personnes, ces consciences qui étaient avec toi sur cette planète, Oui, est-ce que tu arrives à communiquer avec elles maintenant? il y en a une que je connais déjà. Sur Terre, Oui, son corps physique? oui. Mhm. Mais l'autre, non. Et tu communiques télépathiquement avec ces deux êtres à côté de toi? Oui, Mhm. Son corps physique, à celle que tu connais, quel rapport tu as avec elle? compliqué en ce moment. Mhm. Cause Mais je sais ésotérique? qui c'est, je l'ai vu depuis le début. Mhm. Interférence de l'autre. Vous avez la même interférence, n'est-ce pas? Oui, Bien. Elles sont c'est un homme dans cette vie. mhm, celles que tu connais. Oui. Mhm. Et l'autre, est-ce qu'elle a un corps physique sur Ah Terre? oui, Mhm. oui. Bon, C'est une femme, mais je ne sais pas qui c'est. bien. Est-ce que tu arrives à communiquer télépathiquement avec ces deux consciences? Oui, Bien, alors tu leur transmets toutes les informations nécessaires, là, comme ça, en un instant. ça y est. Bien, comment ça vibre en elle? Il y en a celle que je connais pas a du mal. Mhm. L'autre, ça passe bien.
Mhm. Bien. Si vous êtes réunis toutes les trois dans une création, c'est qu'aucune de vous n'est dans sa propre création, n'est-ce pas? Oui, moi, oui. Toi, tu es dans ta création là? Maintenant, oui. De quoi a l'air ta création? Je fais ce que je veux. Mais où sont-ils les autres? Ils sont chacun dans leur vie. Mhm. Les autres, les interférents. Ils ne sont plus là. Tu t'es déconnecté? Ah oui. Béatrice, tu confirmes? Oui, Bien. Rappelle-les, Sandra. Ok. Rappelle-les. Oui. Bien. Dis-leur que tu ne les autorises plus à agir sur toi, à agir sur tes proches même. Plus d'autorisation. Tout ce qu'ils savent de toi, ils l'oublient. Tu n'as jamais existé pour eux et ils ne savent rien de toi. Tout ça, tu le reprends. Ça y est, j'ai effacé toutes les données. Bien. Bien, Sandra. Alors maintenant, oui, tu peux les éjecter. C'est fait. Bien, comment tu te sens? De quoi a l'air ta création là? Bien, beaucoup de choses à venir. C'est-à-dire? Beaucoup de voyages Oui, où ça? partout. Dans le monde? Oui. Ton espace de vie, c'est cambriolage. Pourquoi? Pour m'empêcher de mettre en place un centre. Oh, ça t'occupe, n'est-ce pas? Dans la matière, c'est cambriolage. Oui. Bien, est-ce qu'il y a un phénomène d'attraction pour les cambriolaires dans ton espace? Oui, il y avait. Tu l'as détruit aussi. Oui. Ok. Très rapide. Ok. Bon, tout te convient, n'est-ce pas, énergétiquement? Oui. Bien. Tu es pressé d'agir pour ton fils, n'est-ce pas? Oui. Bien, alors, appelle-le. Oui. J'ai envie de pleurer quand je Reconnais-le avant, reconnais-le. sais que c'est lui. Bien. Pourquoi est-ce que tu as envie de pleurer? Parce qu'il est tellement bon. Il est tellement pas compris, il est tellement isolé lui aussi. Bien. C'est un nouveau départ, Sandra. Pour tous. Ok. Dis-lui. Dis-lui tout ce que tu vois. Dis-lui tout ce que tu sais. Cette magie noire que tu as détectée, montre-lui comment ne plus accorder d'effet. En plus, il sait faire. J'en doute pas. Dis-moi ce qui se passe. Il utilise la baguette. Mhm, D'Harry Potter comme Harry Potter. mhm. C'est sa création, cette baguette, Sandra? Ouais. Je vois qu'il est en train de nettoyer son corps aussi. Bien, Béatrice, dis-moi ce que tu vois, toi. il retire le serpent qui est entré en lui. Ah. Tu vois ça, Sandra? Ouais. Bien, dis-moi. Dis-moi ce qui se passe, Sandra. Je vois qu'il va aller mieux. Mhm. Oui. Elle va changer cette inflammation-là. Mhm. C'est une inflammation. C'est une inflammation. Oui. C'était lié à la présence de ce serpent. Oui, mais pourtant il avait déjà été. C'est lui qui laissait revenir ça aussi. Mhm. Tu parles du travail que tu avais fait avec lui? Oui. Mhm. Regarde
Regarde ton travail, regarde ce que tu as accompli dans les conditions dans lesquelles tu étais avec lui. Ouais. Est-ce que tu as pu faire ce que tu voulais librement ou est-ce qu'il y a eu des entraves à ce travail? Il y avait les entraves de la peur. Mhm, La peur qu'on lui fasse du mal. mhm. Ça a joué sur l'efficacité du soin, Oui, du travail? oui, Ok, il le sentait. ok. Bien, dans le présent, Sandra. Présent. Hmm. Oui, maintenant c'est fini. Mhm. Comment est-ce que tu le ressens énergétiquement, ton fils, Eden? Mais il est puissant. Mhm. Quelle fréquence dans son corps? Quelle émotion à l'instant? La joie. La joie. Oui. Bien. Béatrice, tu confirmes? Oui, Mhm. oui, oui, oui. Oui. Bien. Bien. Et il n'y a plus d'emprise. Interférente sur Eden. Oui, Mhm. oui, il n'y a plus de magie non plus. Bien. Sandra? Stella, ce qui me fait peur sur ma fille, c'est que il y Attends, a un attends, pacte attends, Sandra. chez ma fille qui me vient dans ma tête. Ouais, je sais. J'y viens, d'accord? On finit avec Eden. Chaque chose en son temps, ok? Oui, Je sais que tu es très oui. rapide. Pour autant, chaque chose en son temps. Est-ce qu'Eden a un message pour toi, Sandra? Oui, Dis-moi. il me dit qu'il m'aime, que je suis forte, il le sait. Bien. Tu le salues. Salue-le. Chacun dans votre espace énergétique. Bien, Stella. Appelle Stella. Ouais, Reconnais-la. Prends le temps. ouais, C'est elle? ouais. Bien. Tu dis qu'il y a un pacte. Qu'est-ce qu'il y a comme pacte? Je vois que son père, il a posé quelque chose sur son plexus quand il a vu quand elle était bébé, Mhm. Pourquoi il a fait ça? pour avoir une emprise sur elle. Mhm. Il est possédé. Mhm. Bien, donc c'est à travers l'interférence qu'il a fait ça. Ouais. Mhm. Bien, montre à Stella. Montre-lui. Parce qu'elle l'a accepté. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle réagit quand tu lui proposes, quand tu lui transmets ces informations? Elle a de la colère Contre quoi? Qui? contre lui. Mhm. Montre-lui les conséquences de sa colère si elle la garde. Ouf. Je lui montre, mais elle peut être très... Ouais. Est-ce qu'elle garde cette colère? Non, Bien. C'est en prise. C'est un plan. non, elle a arraché. Mhm. Bien, Béatrice, est-ce que tu vois autre chose? Non, c'était de toute façon pour la toucher, elle. Mhm. Tu parles de Sandra, n'est-ce pas? Oui, oui, puisqu'ils ne pouvaient pas l'avoir physiquement. C'était physiquement qu'ils allaient toucher ce qui était le plus proche. Mhm. Ok. Bien, déconnectée, Béatrice. Oui, Là. Comment est-ce que tu sens Sandra maintenant? Stella, pardon, Sandra. Ça va, Mhm. elle saute partout. Ouais. Bien, alors Mm. si tout va bien pour elle, pareil. Tu la salues, tu lui dis à tout à l'heure. Tu fais? Oui. Bien. Bien, Sandra. Bien. Allez. Quelques semaines, quelques mois dans ta création. Une projection. Une simple projection. Tu m'as déjà parlé de ta future création. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Ta santé. Ta Ça va santé. beaucoup mieux. Ça n'a Mhm. rien à voir. Mhm. Ton système hormonal, comment est-ce qu'il fonctionne? Ça y est, Mhm. stabilisé. Est-ce que tu as encore besoin de ce traitement?
Je vais devoir l'arrêter. Mhm. Il sera Oui. plus utile, c'est ça que tu veux dire? Non, il Mhm. faut que je renettoie mon corps physique, c'est tout. Bien. Ta respiration, ton asthme, comment est-ce qu'il évolue? Ça va s'arrêter. Il faut Bien. juste que je nettoie les toxines de mon corps là. Mhm. Bien. Ce complexe de sauveur, est-ce que tu vas... Non, c'est fini. Mhm. Est-ce que tu vas continuer à aider les autres quand même? Ah oui. Ouais. Quelle Ça, différence? je vais plus me soumettre à leur faiblesse, à leur souffrance. Mhm. Je vais juste les accompagner Bien. et leur donner des outils. Mhm. Ta solitude, regarde. Est-ce qu'elle Voilà, existe encore? bizarrement, je vois beaucoup de monde là. Mhm. Ouais. Comment est-ce que tu ressens ces gens que tu vois? Bien, Mhm. ils seront bien. Égal à elle. Mhm. Oui. Bien. Béatrice, est-ce que tu vois quelque chose qui n'aurait pas été évoqué? Non, Non. non, il n'y a plus du tout c'est la croix qu'elle fait sur le je ne vais plus sauver. Bien. J'accompagne, c'est tout. Mhm. Bien. Sandra, j'ai une question de curiosité. Oui. Cette personne, tu m'as dit que c'était un homme. Oui. Mhm. Est-ce que cette connexion, puisque on a vu que vous étiez venus à trois, vous étiez fortes à trois, est-ce qu'elle existe encore, cette interconnexion, cette quelque part codépendance énergétique? Oui Non. ou non? Non? Non. Non. Bien, bien. Quel rapport avec cet homme que tu connais? Comment est-ce que tu interagis avec lui? Est-ce que ça continue ou pas? Ça va devenir fluide. Répète. Ça va devenir fluide. Fluide. Bien, Oui. bien. Est-ce que tu veux voir autre chose ou est-ce qu'on a terminé, Sandra? Non, c'est bon. Bien. Alors, Béatrice, Sandra, Oui, on rentre. avec plaisir. Bien, je vais utiliser le tu pour revenir, Oui. d'accord? Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans ton corps, dans ta réalité physique en 2022, parfaitement ancré dans ta réalité physique. Et avec le 1, déjà, je dis déconnecté, déconnecté, déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté. Maintenant. Et te voilà seul, seul dans ton espace énergétique, ta création, ta fréquence, celle que tu veux faire vibrer dans ta création, dans ton corps, dans ta partie subliminale. Tout est à l'harmonie sur cette fréquence. Et cette fréquence envahit ton corps physique. Tout ton corps physique vibre de cette fréquence également. Toutes tes cellules éthériques transmettent l'information de cette fréquence à ton corps physique et tu te sens merveilleusement bien, forte, unifiée, unique, J'adore cette phrase. forte, très forte, puissante, illimitée. Et ton corps est magnifique. Magnifique. Bien. Et ça, c'était le 2. Et avec le 3, tu reviens et tu ouvres les yeux. Bien. Comment tu te sens, Sandra? Ça va bien. Mhm. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Ça bouge. Ouais. Bon, ça va encore bouger, tu le sais, hein? Ouais, je sais. Et Non. je sais que ça va aller vite aussi. Mhm. Tu veux. Physiquement? Physiquement, ça va. Mhm. Ouais. Bien.
Tu as changé de visage déjà. Oui, Béatrice, ça va? impeccable. Ça va, C'est toujours bien c'était de voyager, hein. ouais, c'était la dilettante là, hein. J'ai été ravie. C'était un très beau voyage. Bon. Mieux. Bon, tu sais, Sandra, tu vas rentrer dans cette phase de métabolisation. On en avait parlé. Je suppose que tu as déjà les informations de toute façon autour de ça. Je reste à Oui, disposition, d'accord, si tu as des questions de toute façon. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que bien sûr, tu le gardes privé? Ouais? évident, Bon, c'est super. Parce que évident. c'est un beau travail. C'est un Et beau c'est travail. incroyable, hein, même au niveau de la respiration, ça va beaucoup mieux. Mm. Est-ce que Je souhaite tu... à tous les êtres de la Terre de pouvoir faire ça. En tout cas, ceux qui se sentent capables. Mhm. Mm. Est-ce que tu veux être flouté ou est-ce que... Ah non, non, Non? non, Ok, rien de tout ça, non. super. Faut y aller. Super. Exactement, faut y aller. Faut penser. Et ça va dépoter. Ça va C'est ça. dépoter. Ok, donc je coupe l'enregistrement. Restez avec moi 2 secondes. Je vous salue les filles et Oui. à bientôt pour des nouvelles, Sandra, d'accord? Oui.